Il y en a eu beaucoup. Et jusque très récemment, en Égypte, il y a dans les années 70, on a voulu interdire les œuvres d'Ibn Arabi en Égypte. Donc c'est pour ça que je dis ça par rapport, faut-il brûler Ibn Arabi comme on a brûlé ses œuvres, quoi. Est-ce que vous pouvez lire un morceau en langue originale? Petit morceau peut-être pour sentir la langue. Hein? Alors on va lire un début. أقول أنا محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحمد لله الذي خلع على عباده أهل العناية أسماءه الحسنى ليحلهم بذلك المحل الأشرف الأسنى فعرج من عرج بها مما استفاه لعبادته واصطنعه لنفسه إلى قد قوس أو أدنى فعاشوا لذلك القرب الإلهي العيش الأهنى ثم قال لهم لا تعلموا أنه من كان منا لا يجوز له أن يأخذ إلا عنا فمنهم المستريح في معراجه وإن لم يتبنى ومنهم المكابد في إسرائه والمعنى ولا يبالي ما لقي من المشقات إذا حصل المعنى. Plus ou moins l'essentiel, c'est très beau là. C'est très beau, c'est le début d'un livre où il parle justement, je vais retrouver la page déjà, et il dit, on commence par dire, moi, Mohammed Ben Ali al-Arabi, je loue Dieu qui a permis à certains de ses serviteurs, au nom de sa providence, qui les a revêtus de ses beaux noms, de ses noms les plus beaux, afin de les emmener au lieu le plus élevé. Et ceux de ses serviteurs qu'il a élus, Araja, sont montés, c'est l'idée d'ascension, jusqu'à la distance de 2 arcs au plus près. C'est l'idée de proximité divine, ils sont arrivés jusqu'à Dieu. Et ils ont vécu par cette proximité divine, et Dieu leur a dit, celui qui reçoit de nous, il ne lui est pas permis de prendre d'un autre que de nous. Et il dit ensuite qu'il y a 2 sortes de voyageurs vers Dieu. Il y a ceux dont l'ascension vers Dieu, dont le voyage vers Dieu est mustarir, est facile, mais ceux-là n'auront pas de disciples. Et il y a ceux dont le voyage sera difficile, mais au bout du compte, ils parviendront au terme. C'est l'idée qu'il y a ceux qui oui, c'est l'idée que parmi les gens qui poursuivent la quête de Dieu, il y a ceux qui sont arrachés directement à eux-mêmes par Dieu. Ce sont ce qu'on appelle en arabe les majoud, ceux qui sont ravis à Dieu et qui donc ont une quête facile puisqu'ils ne connaissent pas la difficulté du renoncement, la difficulté de la tentation. Dieu les arrache. Par exemple, un exemple dans le monde. Attends. Ces gens-là arriveront à Dieu, mais, explique Ibn Arabi, ils ne pourront pas avoir de disciples, puisque par définition, ils ne connaissent pas la voie. Ils ne connaissent pas les difficultés de la voie. Donc ce sont des gens qui ont une connaissance, qui sont parvenus à Dieu, mais qui ne peuvent pas avoir de disciples. Et puis il y a ceux qui suivent la voie pas à pas, qui connaissent les difficultés de la voie, étape après étape, qui arrivent au terme de la voie, et qui, eux, pourront revenir ensuite vers les autres pour les guider. C'est le cas de Ibn Arabi. Ibn Arabi a connu les deux. Ah, les deux. Il a d'abord connu le voyage, le mirage facile, il a connu les deux, puisqu'au début de sa vie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il n'avait pas de maître, et c'est à la suite d'une vision qu'il s'est converti. Et au début, il a été majoub, donc il a connu la facilité. Et puis ensuite, il a connu la deuxième chose, c'est-à-dire le soulouk, la quête pas à pas. Mais il explique que c'est très dangereux, que le premier cas de figure, c'est des gens qui sont arrachés à Dieu et
qui parviennent à Dieu sans difficulté, c'est extrêmement dangereux s'ils n'ont pas justement de maître. Parce qu'ils ne connaissent pas les difficultés, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas été affrontés au danger, donc ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne connaissent pas leur faiblesse. Quels sont les dangers? Est-ce que Ibn Arabi parle des dangers ou explique Ah oui, il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps, mais les dangers, il en parle pendant des centaines et des centaines de pages, donc des milliers de pages même. Il ne parle que de ça, parce qu'il ne parle que de la voix. Le danger, il vient de soi-même, d'une grande présomption. Est-ce que le danger essentiel, c'est de se croire arrivé à Dieu, c'est d'être leurré par les grâces divines, par exemple. Le danger des grâces divines, c'est de dire, ça y est, c'est arrivé, je suis arrivé, je suis au bout du chemin, alors qu'en réalité, il ne fait que commencer. Est-ce que l'individualité disparaît dans cette voie? Il y a une disparition progressive, un anéantissement du moi-même. C'est ça le but, où le moi-même peut survivre, peut convivre, je sais pas. Tout dépend de ce qu'on entend par le moi-même. L'individu reste, mais à terme, l'âme est morte, reste simplement l'individu dans ce qui, si j'ose dire, ce qu'il a de divin, dans ce qu'il a dans sa forme primordiale, imagodéi. Mais pour que cette image de Dieu qu'est tout homme redevienne actuelle, il faut que meure l'âme, il faut que meure le vieil homme. Donc oui, il y a un engagement, la voie vers Dieu, c'est une mort au départ, de toute façon. Il faut que meure l'âme, il faut que meurent les passions de l'âme, pour que l'homme redevienne ce qu'il était initialement. Qu'est-ce que l'on connaît ou l'on sait des dernières années de Ibn Arabi? Les dernières années. Il est retourné en Espagne, non? Les dernières années en Espagne? Il retourne en Murcie? Ah non, non, jamais. Pourquoi il ne retourne jamais en Murcie? Parce qu'il est arrivé en Orient, il a trouvé, je pense, ce qu'il cherchait, parce qu'il n'avait pas de raison de revenir en Espagne. Parce que de toute façon, l'Espagne, il savait que le royaume d'Espagne, à long terme, était condamné. Ça, il le savait, comme tous les musulmans à l'époque, savaient bien que ça n'allait pas durer. Et que l'Orient, c'était quand même, c'est le berceau de la révélation musulmane. Et que son rôle, le rôle qu'il avait à jouer, il fallait qu'il le joue en Orient. Et effectivement, il va jouer un rôle important en Orient. En Espagne, il ne fréquentait très peu les princes, il les fuyait. En Orient, il va avoir des rapports importants avec beaucoup de sultans, donc il va influencer d'une certaine façon. Il va rencontrer beaucoup de maîtres, beaucoup de gens. En Orient, pendant 20 ans, il va en permanence voyager. Il va voyager, et donc rencontrer beaucoup de gens, et donc diffuser son enseignement. Et puis, à la fin de sa vie, il s'installe en Syrie. Et là, il va essentiellement se consacrer à la rédaction des Futuhat Mekkiya. Bon, je vais vous remercier de votre présence ici à la Beauté de Pensée et de nous avoir introduit dans le monde fascinant de Ibn Arabi. Bienvenue au Chili, hein? D'accord.